La première question que nous souhaitons savoir, c'est pourquoi Bucarest, pourquoi Roumanie, et pourquoi le choix de cette ville est si symbolique pour vous? La ville de Bucarest, effectivement, elle occupe une place assez importante dans mon travail d'écrivain. C'est une ville avec laquelle j'ai une relation assez compliquée au départ, puisque quand j'y étais pour la première fois, c'était en tant qu'étudiant Erasmus en 2000, et j'en ai un souvenir épouvantable. Vraiment, j'avais qu'une seule envie, c'était d'en partir. Et ça a duré 9 mois un peu infernaux. Et quelques années plus tard, ma femme a eu une opportunité professionnelle d'aller là-bas. Et j'avoue qu'à l'annonce de cette mutation, j'étais pas très enthousiaste. Et petit à petit, j'ai commencé à m'y habituer. Et finalement, à essayer de l'apprivoiser, cette ville où je commençais aussi à vivre des moments assez incroyables. Et la ville avait beaucoup changé aussi entre-temps. Elle était devenue beaucoup plus ouverte. Et c'est une ville, en fait, finalement, je me rends compte qu'elle n'est pas si facile que ça à apprivoiser. Elle a quelque chose un peu comme ça de sauvage, de brut. Elle ménage pas les gens. Et petit à petit, je me suis rendu compte que pour l'apprivoiser, il fallait que j'écrive. Et donc, je l'ai pris comme sujet. Elle est partie, et c'est presque un personnage de mes romans. Et petit à petit, voilà, elle est devenue une ville que j'aime énormément et qui me manque très sincèrement. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais cru de ma vie. Il y a quelques années de ça, que j'allais dire une chose pareille. Mais voilà, oui, c'est une ville qui fait vraiment partie de mon cœur et où j'ai vraiment à chaque fois plaisir d'y retourner. C'est vrai, on aime Bucarest, il faut le connaître, il faut l'apprendre, il faut l'aimer. Et il faut aussi pas qu'on l'aime, la ville de Bucarest, mais automatiquement la ville nous aime. Alors, comme vous, on tombe sur le charme. Pour revenir à votre roman, la thématique du roman est pour le lecteur roumain un sujet à la fois historique, mais parfois et souvent douloureux, ainsi que sensible, intriguant pour la nouvelle génération de Roumains, même la nouvelle génération après la chute du mur de Berlin, qui n'ont pas connu les affres du régime communiste. Comment vous avez réussi à imbriquer dans la structure du roman la construction politique, la construction historique? Comment vous avez réussi à tout bâtir cette structure de votre roman? Effectivement, je suis content que vous l'ayez remarqué parce que c'est un enjeu assez important d'aborder des sujets complexes, parfois délicats, de l'histoire de la Roumanie. Et bien justement, c'était en construisant une architecture où il y avait une alternance entre humour, beaucoup d'humour un peu décalé, d'ailleurs beaucoup de second degré, et des parties beaucoup plus sérieuses, ou en tout cas beaucoup plus officielles, notamment avec des archives de la Securitate, la fameuse politique secrète. Et à travers comme ça cette alternance, je trouvais que ça permettait, et d'ailleurs ça le prouve en général dans j'ai de retours de lecteurs, mais que ça rend très digeste. Et on peut du coup parler de plein de choses et qu'avec l'humour, on arrive à réfléchir, à prendre du recul et à accepter de regarder en face parfois certaines pages de l'histoire de la Roumanie qui sont peut-être pas forcément les plus amusantes, mais qui peuvent construire quand même, qui font partie de son ADN, qui font partie de son histoire. Voilà, et ça se passe avec fluidité. Et pour la nouvelle génération, c'est justement ça l'enjeu, je crois. Avoir une approche historique trop poussiéreuse ou trop sérieuse peut avoir tendance à les rebuter. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est un de mes désirs. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était aussi à l'adresse de mon fils, qui est encore tout petit. Il peut pas lire mes livres pour l'instant, mais quand il sera plus grand, j'aimerais qu'il puisse les lire et comprendre l'histoire du pays dans lequel il est né, dont il est originaire aussi, qu'il se fait une première porte d'accès. Ça lui donne envie d'aller plus loin en ayant pris du plaisir en lisant un livre qui lui a quand même appris plein de choses. Et j'aime bien faire ce genre de recherche, aller en profondeur et étonner même le public roumain. Oui, mais c'est vraiment remarquable et évidemment, on apprécie de voir une vision différente de qu'est-ce qu'on connaît parmi ceux qu'on a vécu ces années-là. Et la nouvelle génération peut comprendre de deux points de vue. Le point de vue de l'écrivain, mais aussi le point de vue du chercheur. Votre livre, Charivari à Bucarest, a été publié à la maison d'édition Robert Laffont, Québec. Et se retrouve déjà dans les librairies à Montréal et partout au Québec. Bonne soirée à vous. À vous également. Au revoir. Merci. Au revoir.